Pendant longtemps, j'ai cru que pour progresser en trading, il fallait trader. Ça paraît logique. Tu prends des trades, tu gagnes en expérience, tu passes du temps devant les marchés, tu apprends à les connaître, tu fais des erreurs et tu recommences. Et forcément, à force, tu deviens meilleur. Sauf qu'avec le recul, je me rends compte que j'ai pris énormément de trades qui ne m'ont probablement rien appris. Parce que je faisais, mais je ne réfléchissais pas forcément à ce que je faisais. Et aujourd'hui, quand je regarde certains élèves progresser, ce qui me fait dire qu'ils sont sur la bonne voie, ce n'est pas forcément leur PNL, ce sont leurs questions. Bienvenue dans cet épisode du jour. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur et voilà pourquoi j'en parle. Je voulais parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a une période assez étrange dans la progression d'un trader. C'est que tu travailles, tu regardes les marchés, tu prends des trades. Peut-être que même tu backtestes, tu as déjà suivi des formations, tu connais probablement beaucoup plus de choses qu'il y a un an ou deux, mais tu n'as pas encore le résultat que tu cherches. Et forcément, à un moment, tu te demandes, est-ce que je suis vraiment en train d'avancer? Parce que travailler, c'est une chose. Savoir si ton travail il te mène quelque part, c'en est une autre. Et je crois qu'on fait parfois l'erreur de chercher la réponse uniquement dans nos résultats. Alors laisse-moi te dire, je suis passé par là. Pendant longtemps, j'avais cette idée que prendre des trades, ça suffisait pour progresser. Plus je tradais, plus j'avais d'expérience, et plus j'avais d'expérience, meilleur j'allais devenir. Ça paraît normal. Sauf qu'à un moment, ma situation personnelle, elle a changé. Et là, j'ai commencé à prendre le trading plus au sérieux. Surtout, j'en ai eu marre de ne pas avancer comme je le voulais. Par prendre le trading plus au sérieux, c'est vraiment me dire, ok, si je veux pouvoir vivre de cette activité, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer pour enfin pouvoir le faire? Parce que j'ai des responsabilités, j'ai envie de quitter mon emploi, j'ai envie de passer à un nouveau chapitre de ma vie. Et c'est là où j'ai recommencé à faire des choses que j'avais peut-être délaissées. Au moment exact où j'ai pris la décision de quitter mon emploi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rouvert mon ancien cahier de cours et j'ai relu. J'ai relu et je me suis posé la question, mais Brice, est-ce que tu es en train d'appliquer tout ce que tu as noté jusque-là? Et donc là, j'ai recommencé à journaler. J'ai commencé à me demander pourquoi j'avais fait X ou Y sur le marché. En gros, pourquoi est-ce que j'ai eu une réaction ou une autre? Pourquoi est-ce que j'ai pris un trade ou pas? Pourquoi est-ce que j'avais pris cette décision tout simplement? Et pourquoi je répétais certaines choses, notamment mes erreurs? Et là, il s'est passé un truc assez intéressant. En reprenant donc mes anciens cahiers, je suis retombé surtout sur les anciens conseils que j'avais déjà entendus, mais que mon cerveau, il avait mis de côté. Donc ces conseils, ils n'étaient pas nouveaux. Le problème, c'est que, à mes débuts, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, on n'entend pas les choses de la même manière. On se concentre sur l'aspect technique, on met de côté l'aspect psychologique, et bien que l'on prenne nos notes de manière assidue, on ne revient pas vraiment sur ces détails. Et alors, moi, je pouvais écrire une phrase dans le cahier, la comprendre intellectuellement, ce qu'on a essayé de m'expliquer, mais voilà, comme je disais, je passais rapidement à la suite. Et quelques années plus tard, quand je reviens exactement sur cette même idée, je me dis, ah ouais, c'est comme ça qu'on gère le revenge trading. Ok, c'est comme ça qu'on évite de faire du FOMO. Mais mon Dieu, il me l'avait dit, pourquoi je ne l'ai pas réalisé avant? Et finalement, c'est pas que l'information avait changé, mais moi, j'avais changé avec les années, avec l'expérience. Techniquement, j'avais stagné. En termes de mindset aussi, mais l'expérience avait fait grandir une frustration en moi que désormais j'essayais de combler différemment, que j'essayais de réparer. J'avais vécu des centaines de situations, j'avais fait des centaines d'erreurs. Et ça, c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux. Et surtout, finalement, je ne me posais plus les mêmes questions. Et c'est quelque chose que je remarque maintenant avec les élèves. Il y a des questions qu'on me pose beaucoup, à moi ou à mes associés. Comment faire fonctionner un setup, comment entrer ici, pourquoi tu es entré ici, comment utiliser tel ou tel concept. Et puis parfois, les questions, comment ça a changé? Toi, comment est-ce que tu journales? Mais c'est quoi ta routine? Ou encore, quand le marché il fait ça, à quoi est-ce que tu réfléchis? Et là, ça devient différent. C'est pas pourquoi est-ce que je suis censé entrer dans le trade, c'est plutôt
Quel est le bon raisonnement à avoir? Et ce changement, il m'intéresse énormément parce que la personne, là, elle n'est plus en train de chercher seulement à savoir quoi faire. Elle commence à essayer de comprendre comment mieux réfléchir. Et je peux évidemment pas regarder quelqu'un poser 3 bonnes questions et lui dire félicitations, tu vas être rentable. Ça serait absurde. Mais ça me donne une information sur la manière dont cette personne est en train d'évoluer parce qu'elle commence à regarder au-delà du trade. Elle commence à regarder au bon endroit. Et on parle beaucoup d'expérience en trading. Ça fait 3 ans que je trade, ça fait 6 ans, 10 ans que je trade. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as fait durant ces 3 années? Moi, je vais vous faire une petite confidence. Plusieurs années que j'ai fait le mentorat de ICT, le Core Content. Et à un moment, en fin 2023, je me suis dit que j'allais le refaire. Ça va faire 3 ans que je n'ai pas trouvé le temps de me refaire ce core content. Alors oui, c'est quand même une année de vidéo, une année de formation, c'est très long. En plus, j'ai la facilité d'avoir les vidéos sur mon ordinateur, donc je me dis c'est accessible. Mais 3 ans pour arriver au bout de quelque chose que je me suis dit que j'allais le faire. Bah non. Alors, ok, j'ai la chance d'avoir toute la communauté, de parler, de garder toutes mes notions fraîches dans ma tête à force d'y répondre. Mais imaginez cette autre personne qui n'est pas formateur, qui n'est pas mentor, qui n'est pas en communication tout le temps en train de devoir répondre à des questions et qui pendant 3 ans ne fait que trader et ne se demande pas « Ah bah tiens, comment est-ce que je fais pour apprendre à nouveau ?» Et bien là, on parle maintenant de la vraie expérience. Celle qui te manque ou celle que tu gagnes. Car oui, tu peux observer, tu peux questionner, tu peux documenter ce qui se passe, revenir dessus et progressivement modifier ta manière de réfléchir. Dans tous ces cas, le temps s'est écoulé. Mais je ne crois pas que 2 personnes aient réellement accumulé la même chose, la même expérience durant ces différents choix. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est si tu travailles beaucoup sur ton trading et que tu n'as toujours pas les résultats que tu veux, je vais pas te dire que tout va bien ou que tout va mal ou alors qu'il te suffit d'attendre et que l'expérience, il va venir. J'en sais rien. Je ne sais pas qui tu es, toi qui écoutes ce podcast. Par contre, je peux te dire avec certitude que certaines choses doivent changer si tu n'as pas les résultats que tu veux. Mais avant de conclure que tu n'es pas en train d'avancer, regarde aussi la personne qui travaille aujourd'hui. Qui est-ce que tu es? Compare-toi à celui que tu étais il y a un an. Est-ce que tu te poses toujours les mêmes questions face aux mêmes échecs? Est-ce que tu regardes toujours les pertes de la même manière? Est-ce que tu cherches encore uniquement quel va être le prochain setup à apprendre en ouvrant les vidéos YouTube à gauche, à droite? Est-ce que tu commences à regarder plutôt ta routine, ton journal, tes décisions, ton comportement, ton raisonnement, tout ce qui fait ton système de trading? Parce que faut bien que tu comprennes, tes résultats, ils peuvent te mettre du temps à changer. Parfois, avant que les résultats ne changent, c'est les questions qui changent. Et peut-être que c'est déjà justement le signe que tu es sur la bonne voie si tu arrives à tracer tout cela. Alors, si je dois te laisser, comme d'habitude, avec une question aujourd'hui, ça serait celle-ci. Est-ce que les questions que tu te poses aujourd'hui sont différentes de celles que tu te posais il y a un an? Pas forcément plus compliquées, mais est-ce qu'elles sont différentes? Reprends un ancien journal de trading, un ancien cahier de cours, des notes que tu prenais ici et là, il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans, et regarde ce qui te préoccupait à cette époque. Car les problèmes que tu essayais de résoudre, les questions que tu écrivais, sont le point différentiel sur la personne que tu es en train de devenir. Compare-la à qui tu es aujourd'hui, à ceux qui t'occupent aujourd'hui, et là tu vas constater avec clarté si tu tournes encore autour des mêmes problèmes ou si tu as avancé. Et dans ce cas, il y a probablement quelque chose d'autre à regarder. Mais peut-être aussi que tu vas juste te rendre compte que même si ton compte de trading, il ne ressemble pas encore à ce que tu voudrais, eh bien tu ne réfléchis déjà plus comme le trader débutant ou intermédiaire que tu étais à l'époque. Et ça,
C'est aussi ça la progression. Allez, ciao ciao.